Pour le début de la campagne, APMK, Association des producteurs maraîchers de Kayar, a commencé sa distribution des semences de pommes de terre à la présence de beaucoup de cultivateurs qui ont reçu leur part à cette distribution. Écoutons Kairé au micro de Khibar Actu. Je suis agent de l'encart jaune. Quel est l'objectif de cette rencontre? L'objectif de cette rencontre, c'est la distribution des semences de pommes de terre dans la commune de Kayar pour l'ensemble des producteurs membres de l'association APMK, c'est l'association des producteurs maraîchers de la commune de Kayar. Les semences de pommes de terre nous viennent de la Hollande avec nos partenaires, la ZPC, qui est notre fournisseur semencier depuis 2021, que nous avons vraiment des relations de confiance. On parle de distribution parce que les producteurs amènent leur argent, ce qui fait au fond un dépôt. Après ce dépôt, après l'acquisition des semences de pommes de terre, chaque producteur vient acquérir de sa part, c'est-à-dire pour aller faire la production de pommes de terre. Pour l'instant, on a réceptionné 14 conteneurs de 26 tonnes, ce qui fait au total de 356 tonnes de pommes de terre en semences, avec 3 variétés, c'est-à-dire les variétés précoces, Colomba, avec un calibre de 28-35, Sagitta et Mondial, qui sont des variétés demi-actifs. Quelles sont les difficultés? Les difficultés que nous rencontrons actuellement, c'est les problèmes liés à la cherté des intrants, surtout dans la zone des Niayes. La cherté des intrants pose réellement de véritables problèmes et aussi la quantité que nous a attribuée l'État du Sénégal, ça rapport à l'agrément. Pour cette année, on avait une demande de 500 tonnes de semences de pommes de terre et on a obtenu des 338, alors qu'on n'arrive pas à satisfaire les besoins des producteurs en semences de pommes de terre. Et comme vous le savez, les pommes de terre est une variété à jour court, c'est-à-dire qui peuvent se faire en une période bien déterminée, c'est-à-dire la saison froide. Au-delà de cette période, il est impossible de cultiver de la pomme de terre ici au Sénégal. Donc, ça serait vraiment dommage de ne pas cultiver autant qu'on peut pour satisfaire la demande nationale au niveau de la semence de pomme de terre. Les chambres fortes? Oui, les chambres fortes qui ont vraiment, je dirais, un blocage au niveau de la commercialisation. Parce que le problème au niveau de la zone des Niayes, c'est la commercialisation des produits horticoles. C'est-à-dire, après production, il y a une inondation du marché par rapport à ce produit. Les produits vont baisser et comme vous savez, avec la cherté des intrants, il y a une chute de ces prix. Et chute de ces prix est vraiment quelque chose de néfaste parce que comme vous le savez, les coûts de production sont vraiment élevés en ce qui concerne la semence de pommes de terre. La culture de pommes de terre, les coûts de production sont très élevés. Si, par contre, on n'arrive pas à commercialiser avec un coût vraiment important, la majeure partie des producteurs vont en perte. Et ce qui est vraiment regrettable de faire tout un investissement pendant 4 mois et se retrouver avec vraiment pas du tout quelque chose qui est intéressant. Et pour cultiver, il faut avoir des matériels dernière génération? Oui, la mécanisation, c'est un facteur limitant. Je dis que pour aller vers l'autosuffisance alimentaire, il faut impérativement mécaniser l'agriculture. Si on arrive à faire la mécanisation agricole, ça nous permet de cultiver en beaucoup plus de surface, mais aussi plus efficacement. Parce que comme vous le savez, c'est pas du tout facile de faire le labour avec des houssines ou bien autre chose. Mais si on utilise des machines, c'est-à-dire des tracteurs sophistiqués pour faire le labour à fond, des planteuses de pommes de terre, des récolteuses, ça pourrait vraiment aider les producteurs à faire une production de qualité, mais aussi en quantité suffisante. Pour cultiver, il faut avoir beaucoup de l'eau? Oui, il faut de l'eau, mais ici à Kayar, je dis que le problème de l'eau n'est pas du tout un problème parce que la nappe n'est pas du tout profonde et la qualité de l'eau aussi est bonne. C'est pas trop salé, ni trop chargé en fer, ni en calcium, mais les producteurs ont du mal à faire l'économie solaire, c'est-à-dire l'installation de kits solaires au niveau des champs de production, installation des systèmes d'irrigation et des systèmes goutte à goutte. Les producteurs peinent à installer ça au niveau de leur champ d'exploitation.